Bonjour à tous, ici Design de Style. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre en fait à créer un texte 3D à l'aide de Cinema 4D. Donc un texte un peu comme on peut le voir là sur mon wallpaper que j'ai fait justement avec Cinema 4D. Et ensuite en fait pour pouvoir l'importer dans Photoshop pour pouvoir en fait faire des petites modifications, par exemple l'intégrer sur un wallpaper si vous voulez faire soit votre propre wallpaper, soit en modifier un autre. Donc on va commencer tout de suite et on va aller dans Cinema 4D. Donc voici, donc pour ceux qui ne connaissent pas Cinema 4D, je vais essayer d'être le plus clair possible, vous montrer un petit peu où aller. Alors là ça va être très simple parce qu'on va juste créer un texte, on va pas faire d'animation, rien du tout, j'en ferai des tutos sur les animations. Mais là on va faire un truc simple. Donc pour commencer, pour créer notre texte, nous allons aller dans Mots graphes, donc juste ici, et vous sélectionnez l'objet texte. Alors moi directement ça va écrire le nom de mon blog, mais vous, ça doit être écrit texte. Alors si jamais vous voulez, comme moi, ça écrive le nom de votre blog, vous l'écrivez, vous choisissez votre police, et ensuite vous allez dans édition, type par défaut, et ça va après, par la suite, vous mettre ça par défaut. Donc moi, au niveau de la police, c'est toujours la même police, c'est impact. Voilà. Donc une fois que votre texte est créé, à l'aide donc des trois outils qui sont là, donc celui-ci c'est pour se déplacer, celui-ci c'est pour faire avant ou arrière. Bon, moi, avec Mac, comme je le fais avec le trackpad, je le fais avec deux doigts, tout simplement, ça va beaucoup plus vite pour moi. Et ensuite, pour tourner. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre droit, comme ceci. Je vais m'approcher un petit peu. Je vais me lever, tac. Voilà. Le texte, je vais l'approcher un petit peu. Donc, faire attention de ne pas dépasser les lignes là, parce que ça apparaîtra pas sinon. Comme ceci. Vous prenez une vue qui vous intéresse pour l'intégrer dans Photoshop. Donc pour choisir la taille du texte, tout simplement, vous allez dans Hauteur et vous sélectionnez ça. Donc vous faites comme vous voulez. Du moment que ça ne dépasse pas les lignes comme je vous ai dit. Je vais prendre ça, je vais modifier la profondeur de mon texte 3D. Je vais lui faire par exemple 80. Voilà. Donc soit on pourrait directement l'intégrer comme ceci dans Photoshop, soit après on peut faire des petits effets. Donc je vais vous montrer plusieurs types. Donc on va aussi modifier la couleur. Bon, après si vous préférez la modifier sur Photoshop, vous le faites, il n'y a pas de souci, mais vous allez juste pas suivre ce qu'on va faire par la suite. Vous ferez juste l'enregistrement. Donc moi je vais aller dans couvercle. Et au niveau du début, là je vais mettre couvercle et biseau, comme ceci. Vous pouvez changer le rayon si vous voulez. Voilà, moi je vais le mettre comme ceci à 13. Voilà. Tac. Donc au niveau du texte, je pense que c'est tout ce qu'on va faire. Ouais, on va faire que ça. On va lui créer maintenant une texture. Donc les textures en fait, ça s'appelle des matériaux dans Cinema 4D. Soit vous faites double-clic directement ici, ça va vous créer une matière. Soit vous allez dans Fichier, Nouveau, ou dans Matière directement, vous avez des prédéfinis. Alors nous, on va en faire une nouvelle. Donc je fais double-clic ensuite sur la texture, je vais dans Couleur, je sélectionne la couleur, je vais mettre du rouge. Je vais assez vite parce que j'ai que 15 minutes. Je vais lui appliquer une texture Fresnel. Voilà, donc c'est une texture un petit peu, comment dire, avec des lueurs. Je vais lui mettre une réflexion. Non, ça sert à rien. C'est tout. On va faire que ça. Euh, Tac. Voilà. Elle va être rouge. Non, Fresnel, on va l'enlever. On va mettre juste rouge et un peu luminescente. On va le baisser un petit peu. Comme ceci. On clique dessus, on glisse sur notre objet texte. Vous pouvez cliquer donc ici, ça va vous faire un petit rendu de votre texte. Alors ce que je vais faire moi, c'est que je vais lui donner qu'en fait que le rouge soit juste devant et pas derrière. Tout simplement, je clique sur ma texture qui est juste ici. Je vais dans limite à la sélection et je tape C1. Je fais entrer. Donc là, vous pouvez le voir directement que c'est devenu blanc. Et voici. Si jamais vous voulez changer la couleur derrière, c'est tout simple. Vous faites double-clic. Vous sélectionnez encore votre couleur, votre matière. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Donc moi je vais mettre du noir.
je l'intègre directement à mon texte et je déplace, hein, parce qu'il faut d'abord que... Voilà. Donc là, vous voyez pas vraiment de changement parce qu'il n'y a pas de lumière, donc c'est normal, mais on va pas en mettre de toute façon parce que ça ne sert à rien. Moi, je vais le supprimer parce que ça sert à rien non plus. Ouais, vous voyez que là, c'est vraiment devenu blanc. L'autre, on avait des effets noirs. Donc voilà, notre texte est fini. Maintenant, nous allons faire les réglages pour pouvoir l'enregistrer en fait et que dans Photoshop, on ait vraiment que le texte. Si jamais on le fait directement, donc là, par exemple, si je l'enregistre, on voit que j'ai du noir, donc je ne le veux pas. Donc je vais cliquer donc sur cette icône qui est juste ici. Je vais dans Sortie. Donc j'appuie sur la petite flèche, Écran. Donc si c'est pour un wallpaper HD, par exemple, bah, vous mettez la résolution que vous voulez, hein, par rapport à votre écran, hein. Moi, je vais mettre allez, 1024 x 768, ça sert à rien. Bon, il fait beaucoup plus mon écran, mais c'est vraiment juste pour le tuto. Je vais dans Enregistrer. Donc là, dans Format, c'est très important, parce que c'est même le plus important. Vous sélectionnez le format PNG. Alors, sur Windows, je ne sais pas ce que ça donne. Je sais que là, j'ai PNG tout seul, mais moi, je vais prendre PNG macOS. Voilà, donc celui-ci. Donc, regardez bien hein, sur Windows hein, ce que ça va être, parce que là, je ne sais pas moi-même. Je vais dans Canal Alpha, donc il faut bien cocher, sinon c'est pareil, ça ne fonctionnera pas. Et je sélectionne les deux autres. Multipass, on ne fait rien. Anti-aliasing, vous mettez au mieux. 2x2, 4x4, vous fermez. Vous cliquez ensuite juste ici, donc vous voyez que le rendu se fait. Vous faites Fichier, Enregistrer, OK. Vous sélectionnez là où vous voulez le mettre, vous le nommez comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler Tuto, je fais Enregistrer. Voilà, maintenant on va passer sur Photoshop. Je fais Fichier, Ouvrir. Je vais dans mon bureau, je sélectionne le projet que je viens de faire, donc Tuto. Et comme vous allez le voir, c'est que mon texte s'ouvre et je n'ai pas d'arrière-plan, donc ce qui me permet du coup d'intégrer à ce que je veux. On peut le déplacer aussi, en faire ce que vous voulez. Alors, juste pour vous montrer, hein, je vais aller sur internet trouver un petit wallpaper, on va l'intégrer. Donc je vais sur internet, donc là comme vous pouvez le voir justement j'ai un tuto qui est en route. Donc je vais dans Google, donc, comme ça charge forcément ça met du temps. Je tape par exemple wallpaper HD, je vais dans images, je vais sélectionner du coup que les grandes images. Je vais prendre par exemple celui-là, c'est juste pour l'exemple. Voilà, donc vous attendez que l'image charge. Voilà, je la prends, je la clique directement dans Photoshop, donc ça me crée du coup un nouvel onglet. Je fais commande A sur Mac, CTRL A sur Windows, hein, je ne sais plus exactement. Je fais commande C pour le copier, donc audition copier. Commande V juste ici pour le coller. Voilà, donc comme vous pouvez le voir maintenant on voit plus mon texte, tout simple, vraiment parce que il est devant. Donc je vais le déplacer juste en dessous. Voilà. Donc maintenant on voit mon texte directement sur mon wallpaper. Voilà, donc c'est un tuto simple, mais bon, pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est pas évident. Donc si jamais vous avez des questions, toujours pareil, vous laissez dans les commentaires, j'y répondrai. N'hésitez pas à kiffer les articles, hein, si vous aimez, hein, ça me permettra d'en refaire, ça me motivera. Voilà, donc c'est tout pour moi. Si, comme je l'ai dit, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je peux comprendre qu'il y en a qui a un peu de mal, hein, quand on débute, c'est pas facile. Et je vous souhaite du coup de bons montages. Au revoir à tous.